Salut, bonjour à tous. Alors là, ce que je vais faire actuellement, c'est vous montrer la manière d'accéder au moteur d'un Boxster Porsche 987 de 2010. Pour cela, on commence par mettre la capote. On l'ouvre à une certaine distance. Pourquoi ? Parce que premièrement, il y a cette partie qui va se lever, qui nous donne accès. Deuxièmement, ici, sur le côté, bon, vous voyez là, la petite tige, ça se défait des deux côtés. Je vais le défaire. En voilà une. Et la deuxième. Une fois que les deux tiges sont défaites, vous voyez, ce sont ni plus ni moins que des rotules. Donc, vous faites un peu levier, ça doit sortir. Une fois que ça c'est fait, il y a cette rigole là. Tout simple, on appuie. Simplement on appuie, ça se déclipse. Tout bête. C'est tout bête. Des deux côtés. Hop, on appuie. Une fois que ça c'est fait, on relève. Comme ceci. Ouais, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va les prendre. Alors, c'est peut-être pas pour toutes les mêmes, mais il y a une sangle. Cette sangle, on la tire fort. Alors là, par exemple, vous voyez, je suis un tout petit peu. Hop, je suis trop court par rapport à ça. Donc, hop, petit coup de clé. Et on va encore la ramener un peu. Donc là, l'embout, je l'ai décalé encore vers l'arrière de la voiture. Et là, il faut retirer. Il faut tirer. Hop. Et là, on n'est pas encore assez. Voilà. Tac. Et voilà. Bon. Je l'ai fait en off en même temps. Voilà, vous voyez, j'ai mis... j'ai un bon avant-bras, moi. Je suis petit, j'ai fait 1m50. Donc il y a bien un mètre. Un mètre, vous voyez. Du coup, ça, c'est tendu, c'est maintenu levé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour se dégager de l'espace. On va venir sortir ça, cette partie-là, de là-haut. Ainsi que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclipser les différentes pièces qui sont ici. Ici, tout simple, on vient déclipser gentiment et on ne tire pas parce qu'ici, en haut là, il y a une languette. Donc on va simplement en bas venir le décaler. Hop, et il vient et il descend tout seul. La fameuse languette dont je parlais, qui sera la même chose de l'autre côté. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez tous les éléments, vous les mettez dans votre coffre ou dans un carton ou comme vous voulez, mais vous faites attention à ne pas les perdre. Alors, vu que j'ai le coffre plein, puisque je suis en train de faire les courses pour envoyer un colis en Ukraine, je vais pas laisser tout ça dans le coffre, toutes les pièces. Donc moi, je ne vais rien mettre dans le coffre. Je
vais tout poser délicatement à côté. Voilà. Tac. De l'autre côté, même opération. Le petit loquet. Hop là. Oh, j'ai du mal. Voilà. Il suffit de pousser vers le bas et de faire une petite cédille. Tac. Et vous déclipsez et vous poussez. Et ensuite, vous prenez de l'autre côté, comme je vous ai montré, de l'autre. Hop, ici. Tac. Ici, là. Ouais, je suis là. Il suffit de décaler. Parce qu'en fait, il y a une petite embout qui est mise dedans, là. Donc, vous le décalez, tac, et puis ça tombe tout seul. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on attaque, on va dire, le semi plus dur. Moi, je veux absolument enlever le toit de capote pour me donner l'accès au moteur. Je vous pose, je vous reprends dans quelques secondes. Alors, pour cela, rien de bien compliqué, une boîte à cliquer, un cliquet et le nécessaire. Tac. Alors, si vous voulez bien faire les choses, par la suite, vous pouvez utiliser une clé dynamométrique pour resserrer tout ça. Il y a les notices qui sont sur internet. Vous ne craignez absolument rien. Tout ça, il y a des coupes de serrage, c'est fait exprès, c'est prévu pour. Voilà. Alors faites attention quand vous enlevez les écrous, gardez celui-là et l'autre de l'autre côté. Vous les gardez au dernier instant. Pourquoi? Ça évitera que votre couvre-capote ne vous échappe et tombe. Hop. Tac. Là, il y en a un qui était fait, il y en a un autre là. Je garde le dernier, vous voyez. Je le dévisse, mais je le laisse en tant que sécurité. Tac. Faites attention à ne rien perdre au niveau des différents éléments. Tac. Je vous pose 2 secondes, je dévisse ça et je vous reprends. En voilà une de faite. Voilà, donc là j'en ai enlevé 2 sur les 3, j'ai dévissé l'autre, il y a l'autre aussi. Hop, je pose tout ça ici pour ne rien perdre. Et on va enlever tout ça délicatement. Je vous récupère dans quelques instants le temps de poser ça. Alors, le couvre-capote, on va pas le poser sur la tranche, je vais le poser sur ces caoutchoucs là. Donc ça sera posé au sol et le côté qui est là va être posé contre le mur. Au moins la peinture, elle ne va pas toucher. Donc le mur sera là, le haut sera ici et le bas sera ici. Voilà. Je l'enlève proprement et je vous récupère dans quelques instants.
Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, couvre capote, comme ça, il touche pas, on est tranquille. Et au moins, on a toute la zone de dégagé. Maintenant, pour ceux qui ont comme moi, alors ça, vous le mettez là derrière, vous êtes embêté. Pour ceux qui ont comme moi un coffre ici, c'est pas compliqué. On soulève, on tourne, hop, et on tire vers le haut. On n'oublie pas, il y a une petite rondelle en plastique. On récupère l'ensemble. Parce que la rondelle en plastique, elle sert à caler en pression ici. Voilà. Donc, pareil, ça, on met de côté. Et on fait pareil de ce côté. On soulève, quart de tour, et on tire. Et on n'oublie pas de prendre la petite rondelle avec. Hop. Une fois que ça c'est fait, on veille à ce que ici vous n'ayez rien laissé. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir l'ensemble, tout ça, ça va avoir tendance à glisser à droite et à gauche. Donc, pour ne rien perdre, on enlève tout ça proprement. Voilà. Et maintenant, hop, regardez, je soulève. Alors que je vérifie que j'ai rien oublié. Tac tac, non, j'ai rien oublié, c'est bon. Vous voyez, ensuite ça glisse simplement. Il n'y a même pas besoin de faire grand chose, ça vient tout seul. Vous voyez, c'est simplement, vous le tirez vers vous, il est juste posé sur le dessus. Vous voyez, donc ça, vous le prenez, vous faites attention, il y a de la moquette, on est prudent. C'est des éléments qui valent assez cher de la voiture. Donc tout ça, on va les poser en délicatesse au sol. Hop. Alors, je suis en train de chercher comment je vais le poser pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà. Je l'ai posé comme ça. J'ai essayé de faire attention à pas le racler contre le sol. J'ai juste posé délicatement. On est prudent. Une fois qu'on en est là, donc ici on a une attache. Ça c'était l'attache de lui là. Et il y a la même là-bas. Il reste cette attache là et l'autre là-bas. Vous faites attention, il y a aussi, hop, il y a aussi les petits rangs. Alors moi sur celui-là, sur ce côté-là, je l'ai perdu parce que la première fois en fait je n'ai pas fait attention qu'il y avait ce genre de petits rangs. Et du coup je ne sais pas où il allait se balader dans la voiture. Donc bah, j'ai laissé tel quel pour l'instant. Voilà. Ensuite, on fait l'autre côté. Tac. Une fois que ça c'est fait, ici là, c'est du plastique. Vous voyez, si je soulève, ça passe par-dessus. Donc, vous décalez un petit coin, vous soulevez délicatement. Vous voyez, tout vient doucement. Voilà. Ça, je vais le sortir, je vais le poser sur la voiture et je vous récupère. Et donc, ce que j'ai fait,
c'est ni plus ni moins que le poser en équilibre ici contre la capote. Bon, vous allez rigoler, mais je vous ai parlé de la petite pièce qui était au niveau du coffre. Les petites pièces rondes. Je viens de faire tomber la mienne. Vous voyez? Voilà. Bon, tout ça pour dire, on fait attention aux petites pièces. Ça peut vite être amené à être perdu. Ok, maintenant, on a enlevé ce qu'on appelle la garniture moquette du dessus. On va enlever une deuxième partie ici qui est le couvre-moteur et ça c'est la thermique. Voilà. Donc là, hop, petite clé Allen. Hop, j'enlève ça. Je prends un embout Torx qui va bien. Alors, s'il vous plaît, messieurs, prenez les embouts Torx adaptés. Pas celui qui est un tout petit peu en dessous, mais qui va permettre de dévisser. Pourquoi? Je vais m'expliquer. On peut, en fait, dans certaines tailles de Torx, y mettre deux tailles. Vous voyez là, par exemple, celui-là, il est impeccable. Quand je le bouge, il y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dedans. Sauf que là, c'est du... Je dis pas de bêtises. C'est du Torx 30. Si vous prenez celui qui est en dessous, il va rentrer. Vous pourrez aussi dévisser, bien sûr. Par contre, comme votre embout ne rentrera pas sur la totalité, les points de contact ne seront pas bons. Et du coup, vous risquez soit d'abîmer votre Torx, soit d'abîmer un tout petit peu votre vis. Donc, on prend les embouts adaptés. Hop. Et on dévisse. Pareil. Pour tout ce qui est le vissage, sur internet, vous trouvez les manuels de vos véhicules. Il y a juste à regarder les couples de serrage. Une clé dynamométrique, c'est quoi? C'est 60 €. Si 60 € vous permettent de ne pas péter vos pas de vis, ni même d'exploser vos vis, on sera content. Donc on investit dans une clé dynamométrique. Alors on ne demande pas qu'elle soit à 1% ou 0,5% comme des Facom, mais 3% ça va déjà amplement bien. Ça permet au moins de pouvoir serrer à 5 ou 10 newtons et de pas aller jusqu'à 25 newtons. Parce que ben, les pas de vis, ils sont étudiés aussi en fonction des dimensions des vis. Alors pas le pas en lui-même, mais les efforts qu'ils peuvent soutenir. Un gros pas de vis, une dimension de vis grande, du moins forte, va permettre d'avoir un couple de serrage plus important. Donc on va pas mettre du 35 newtons sur des petites vis. Donc on achète une clé dynamométrique, ça permet de pas péter les gros pas de vis, les petits pas de vis. Alors les gros, oui, vous n'allez pas les péter, en général vous les serrez bien, ça, il n'y a pas de souci. Bon, je filme avec la main, je suis désolé, ça bouge beaucoup, je m'en excuse, je suis pas un caméraman professionnel, mais j'essaie de vous montrer un peu ça. Donc il y a une dernière vis qui est ici. Tac. Qui est ici au milieu. Il y a 5 vis. Alors moi j'ai acheté un petit cliquet 360 de Facom. C'est assez pratique. Ça permet de dévisser, vous voyez là. Je dévisse comme un tournevis. Et puis dans les deux sens, c'est vraiment génial, ces petites clés. Mais bon, une clé à cliquer classique fait aussi très bien l'affaire. Voilà, donc j'ai enlevé mes 5 vis de mon support moteur.
je vais enlever tout ça d'ici pour vous montrer. Je vais même aller chercher la baladeuse. Je vous récupère dans quelques secondes. Alors, vous y verrez certainement mieux. Je ne sais pas si ça va être très pratique. J'espère que je vais pas faire une connerie. Ah là. Peut-être que si je la mets là-haut, ça sera encore mieux. Voilà. Donc là maintenant, le couvre-moteur, sachant que si vous l'avez jamais démonté, il peut être un peu collé. Donc on le décolle délicatement, mais vous voyez, ça vient tout seul. C'est un couvre-moteur, c'est hyper léger. C'est de l'aluminium et dessous vous avez une feuille d'isolant thermique. Voilà, je vous montre ça, je vous récupère dans quelques secondes. Voilà à quoi ça ressemble en dessous. C'est un isolant thermique avec de la mousse spéciale. Alors je sais pas si c'est de la mousse spéciale, en tout cas là, cette partie là noire, ça c'est de la fibre de verre. Donc c'est un matériau qui est assez râpeux, solide, il tient très bien à la température et il y a une mousse pour dire d'avoir un peu d'épaisseur. Voilà. Le couvre-capote, pareil, moi je le mets ici. Tac. Tac. Bon. Oui, alors c'est pas le couvre-capote, excusez-moi, c'est le cache-moteur. Voilà, et là vous avez votre moteur qui est bien visible. Et là vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Allez, avec. Voilà. Bon, pour le remontage, sens inverse, on fait attention aux couples de serrage et surtout, on ne force pas quand on voit que ça force. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Ça a été étudié pour rentrer d'une manière correcte. Vous voyez, en 23 minutes, je n'ai pas forcé ni plus ni moins que les couples de serrage qui ont été demandés. Point final. Je vous ferai une petite vidéo par la suite. Alors, juste pour vous dire pourquoi moi, j'ai ouvert le cache-moteur, c'est pour ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle le vase d'expansion. Donc, tac, 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 vous avez une durite qui est en bas, qui est là, au bout de mon doigt, qui, elle, vient du coffre, qui permet de remplir le vase d'expansion. Ce vase d'expansion, il peut avoir des problèmes. Moi, en l'occurrence, j'avais une fuite au niveau du joint. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Hop. Alors, j'espère pas vous avoir perdu. Tac, c'est bon. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté sur Rose Passion, comme vous connaissez certainement en tant que porchiste, le bouchon. Mais je voulais garder le bouchon bleu d'origine. Donc, je l'ai démonté. Hop, j'ai sorti le joint, j'ai gardé ça. Et j'ai ça. En fait, cette partie-là, c'est une valve de surpression. Elle est réglée à l'intérieur avec un ressort qui maintient une pression de 1,5 bar, si je ne dis pas de bêtises. Au-delà de 1,5 bar, la valve va s'ouvrir puisque le ressort ne résiste pas à plus de 1,5 bar et va libérer la pression en passant par les petits orifices, en passant, alors je ne sais pas si on va bien le voir là, je vais vous montrer ça. Donc en passant par les petites zones qui sont entre les deux points par exemple, et va venir s'échapper
sur les bords, sur les 4 bords ici. Ce qui fait que ça fait une valve de surpression et que ça permet de ne pas avoir son vase d'expansion qui explose à cause d'une surpression. Voilà, tout simplement. Pas compliqué à sortir, hein. Un petit tournevis, vous faites doucement remonter le joint, ça remonte très facilement, sans forcer, il n'y a pas de problème. Il faut pas y aller comme un branque, il faut y aller petit à petit, petit pas petit, et ça se fait très bien. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai sorti mon joint et que j'ai du coup le joint et la petite pièce de surpression que je vais changer sur mon bouchon bleu ici. Alors, ce que j'ai fait, messieurs, avant d'ouvrir ici, j'ai quand même vérifié 2 choses. La première, c'est j'ai regardé au niveau du coffre, j'ai ouvert doucement. Si jamais il y avait de la pression, au moins, d'ailleurs, je vais le revérifier parce qu'on n'est jamais assez sûr d'avoir vérifié. Tac. Je vais ouvrir le coffre à l'arrière. Voilà. Ouverture du coffre à l'arrière. Et puis ici, on ouvre doucement. Doucement. Et on écoute. Bon. Moi, vous voyez, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir de surpression. Faut dire que quand j'ai éteint la voiture, je suis allé vérifier. Hop là, j'ai un petit problème de fil. Voilà. Je suis allé vérifier que ça se passait bien. Voilà. Et puis là, j'en profite pour regarder un peu comment ça se passe dans le vase, dans cette partie-là. Voilà. Est-ce que c'est trop rempli? Est-ce que c'est pas assez? Ni rien. Alors, attention, sachant que c'est de l'eau, si vous laissez le moteur tourner et que vous dévissez, ça va monter en température, sur pression, vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc on ne le fait pas. On laisse reposer tranquillement le liquide, parce que à chaud, forcément, il s'est dilaté, c'est de liquide de refroidissement. Et donc, moi là, je vois que je suis très bien au niveau du liquide. Le mine est rempli et recouvert, et le max n'est pas recouvert. Ce qui me va très bien. Première chose. La deuxième chose, je vais vérifier. Hop là. Ici. Je vais vérifier ici si j'ai une fuite. Partout. Je vérifie partout. Donc, je vois que c'est un peu blanc. Je vois que c'est un peu blanc, mais ça ne me surprend pas. Je pense que comme j'avais passé un nettoyeur ici, je pense qu'il restait un petit peu de résidu. Vous voyez, je vous montre très simplement ici là. Hop, je suis passé avec un chiffon, mais j'ai peut-être pas assez nettoyé proprement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais déjà, au niveau du bouchon là, il n'y a pas de grosse fuite, je le vois clairement. Voilà, je fais mon changement et je vous récupère après.